Chimray, supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL Kezako. Pourquoi? Oh oui, pour cette nouvelle vidéo, c'est l'avant-match de la 5e journée de Ligue 1. On reçoit la JOCR demain, pardon. Et le menu du jour, elle est 3 points. Je vais les mouches, ça va peut-être m'emmerder. Ça gâtouille d'emblée. Opération rachat, c'est la première partie, voilà, que je souhaite aborder. Ensuite, les clés du match à croustille dans la deuxième. Et enfin, on finira par un point sur l'effectif compo prolo, comme d'habitude. Je dédicace cette vidéo avant de commencer à Thierry et Léo. Un bon et un prompt rétablissement à vous, après ces quelques petites galères, en espérant que tout aille mieux rapidement. Je sais qu'ils me suivent vraiment régulièrement. Allez les gars, c'est pas tout. Ça y est, on attaque. C'est l'heure du rachat. Demain, 19h, Groupama Stadium. Vous venez à pied, vous me bouchez pas la rocade, vous m'emmerdez, vous prenez le vélo. Parce qu'après ce que l'on a vu dimanche à Reims qui puait la merde, permettez-moi de vous dire qu'il va falloir vite se ressaisir pour éviter de sombrer comme des pauvres merdes. Ça suffit! Finito le temps de la rigolade parce que le déplacement à Reims dimanche nous a rapidement remis les pieds sur terre et on s'est rendu compte que l'on tient cette saison à un poil de fion et que si ça tortille, Kezako, on va couler et ça va moucher rouge, on va rayer le parquet en chiant nos dents et je peux vous dire que ça coûte cher le parquet. Je vous mets une photo du classement en parallèle. Bon, certes, voilà, comptablement, on va pas se mentir, tout n'est pas à jeter parce que comptablement c'est bon, mais dans le contenu, plus de moustaire, c'était à vomir et je reste poli parce qu'il y a des guns qui nous regardent. On est 4e avec 7 points en 3 matchs. N'oublions pas que l'on a joué le 15e, le 19e et le 20e de la Ligue 1, soit 3 quasiment des plus mauvaises équipes de ce début de championnat. Je ne vais même pas me projeter avec une potentielle victoire à Lorient lors de ce match en retard parce qu'on en est très loin. Et n'oubliez pas qu'avec dessus, on part faire du ski en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Mais là, la vérité de l'instant, faut se dire les choses, c'est... Faut pas se mentir, les gars, après 3 matchs, c'est impardonnable ce que l'on a vu. On s'est fait chier dessus ouvertement, à finir le froc sur la tête. Le slip, il était tout noir, il y avait des traces de pneus. Et je vous ai fait le débrief hier dans ma vidéo. On a échangé avec tout le staff dans les commentaires. Les adjoints ont participé grandement et je vous en remercie bien évidemment. On est tous unanimes et d'accord. C'est l'escalade de l'horreur et va falloir vraiment très vite réagir dès demain. On a montré un visage qui n'inspire pas du tout la confiance, que ce soit 11 contre 11 à 11 contre 10, il n'y avait aucune différence et sans un éclair de génie venu du banc de touche entre un centre de Chiclès qui s'est bien battu et la combativité de Dembouz pour remporter son duel aérien. C'était un troupeau de cons en train de regarder le ballon comme une bande de poules. Regarde un couteau, ça suffit. Merde! Le 1 partout, il tient du miracle et des décisions arbitrales qui nous ont été, bien entendu, favorables dimanche. Que tu fasses un match nul en ayant proposé quelque chose, voilà, un contenu intéressant, mais tu tombes face à une équipe qui, voilà, regroupée, arrive à s'en sortir au panache. T'as le gardien qui sort le match de sa life. Pourquoi pas? Ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Mais que nenni! On a retrouvé un Noël nullissime dans tous les compartiments du jeu en se faisant littéralement manger par des Rémois qui, rien qu'en mettant de l'intensité, de l'engagement et du cœur, eh ben, ils ont exploité toutes nos faiblesses, ni plus ni moins, et on aurait dû perdre ce match. Donc demain, il va être important que ce que l'on voit sur le terrain rassure, aussi bien en interne pour vous que pour nous en tant que supporters, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur du groupe, parce que la tournure du match de Reims, elle peut vraiment être importante. Et l'écroulement de buvette, il est à portée de gobelet. Croyez-moi, attention, parce que je vous le dis et je vous le répète, on a vu 20 bonnes minutes face à Ajaccio pour ouvrir le championnat. On a vu 45 minutes face à 3, c'est tout. En 3 matchs, 6 x 3, ça fait 24. C'était nul. Nul et renul, c'est nul au cube. Réveillez-vous, bon sang de bonsoir. C'est plus possible maintenant, non. Donc on va passer à la deuxième partie, on va analyser un peu plus voilà le match en soi-même. Donc demain on reçoit la JOCR, je vous mets une photo de leurs derniers résultats. Après un début de saison un peu calamiteux, ils ont perdu 4-1 à Lille. Ils restent sur 3 matchs sans défaite et ils se sont parfaitement repris. Il y a eu un nul à domicile alors qu'ils menaient 2-0 face à Angers. Bah, le rouge de Sinayoko, le bon nommé, voilà, les a précipités dans le ravin, donc ils ont fait match nul de partout. 2-1 à Montpellier, belle performance, et 1-0, vous avez eu Montpellier qui a étrié Brest, hein, oh putain, 7-0, hein. Ah, c'est même pour le premier set avec le tie-break, vous mettez ce que vous voulez, ça dégage, hein. À la Casbah, ils reçoivent Strasbourg, ils gagnent 1-0, mais pour cette équipe mythique de Ligue 1 qui a passé voilà quelques années en Ligue 2 et qui est remontée de l'enfer, c'est un très bon début de saison et bravo à vous, amis bourguignons. Vous avez vu le classement, je vous l'avais mis juste avant, le même nombre de points que nous, ça fait voilà soit 7 points, c'est une très belle 7e place également, mais à égalité avec Lorient et avec Lille qui plus est. Donc ce ne sera pas une mince affaire, surtout que nous, le 4-3-3 n'est absolument pas maîtrisé tactiquement.
Peter Alaoui qui vient de dire en conférence de presse que d'ici 2028, on sera attaqué, on jouera bien, je peux vous lire. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dis donc! Non mais t'en veux une, toi? Mais la salade de... Tu vas te prendre la châtaigne en plein pif, hein! Fais pas ta coquette, s'il te plaît, c'est pas parce que t'es en conférence de presse qu'il faut polir dans le sens du poil, mais arrêtez les délires. Mais qu'est-ce que c'est que ces discours à la mort moelleux en nous prenant pour des bananes et des trompettes? Merde! Tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Plus d'1 an que t'es là, Peter, il serait grand temps que tes idées, ta vision du foot, ta tactique soient appliquées. Bon sang, bonsoir, merde! Mais qu'est-ce qui est bossé aux entraînements? Qu'est-ce que vous glandez toute l'année pour sortir des purges pareilles? Qu'est-ce que fait Cassapa? Qu'est-ce que fait Vercoute? Qu'est-ce que fait Ludo Giuli qui vient entraîner les attaquants? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se touche la nouille ou quoi? Dis donc! Mais c'est plus possible! Je veux bien être gentil, mais on a besoin d'être rassuré en tant que supporter parce que le dossier Paquito, ne l'oubliez pas, c'est le symbole même de notre impuissance et de ce que la direction a décidé pour l'Olympique Lyonnais et de l'institution complète, c'est-à-dire le sportif, on s'en balèque, l'oseille dans la popoche, c'est le principal. Surtout qu'on va jouer face à une équipe qui va être encore une fois bien regroupée, qui va nous attendre. Si on n'arrive pas, voilà, à s'en sortir, le public va gronder, il y aura des jets de gobelets, ça va, attention, ça va partir en vrille. Et en restant, voilà, si eux, ils restent bien en place comme d'habitude, on va ouvrir des boulevards. Ça va s'ouvrir de soi-même. Oh, c'est pas, non, attention, ça fait 10 piges que c'est comme ça. Pas besoin de forcer. Ça va glisser comme sur des patins si on ne se facilite pas la tâche. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment réagir et montrez-nous, s'il vous plaît, que c'était juste un accident de parcours qui s'est passé dimanche parce que là, il y a rien qui est rassurant. Tous les feux et tous les voyants sont au rouge. Tactiquement, Auxerre, je vous mets une petite photo, c'est un 4-1, 4-1, ils ne laisseront aucun espace derrière, on va devoir mettre de la vitesse dans les enchaînements pour les déstabiliser. Lors du dernier match, les Bourguignons, ils ont réalisé un très joli coup, avec une prestation et pleine de courage. Face à Strasbourg, ils ont eu pas mal d'occasions, c'est sûr. Les Strasbourgeois, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort. Et derrière, balaboum, qu'est-ce qui se passe? Tu te bouges du coude. Costil sort les arrêts qu'il faut. Auxerre, il a secoué le cocotier en repartant vers l'avant. Kesako, dans leur temps fort, ils ont réussi à ouvrir le score. 1-0, une part de gâteau, ça dégage, bande de nazes. Derrière, tu mets la combativité, l'esprit guerrier, c'est la base. Et t'arrives à t'en sortir en remportant 3 points vraiment fondamentaux et cruciaux pour eux, pour continuer à engranger un maximum, parce que n'oubliez pas qu'il y en aura 4 dans la charrette cette année. Strasbourg a fait exactement comme nous, trop souvent, venir s'empaler dans l'axe, sans varier leurs attaques. Surtout que nous, on va avoir exactement la même configuration au niveau du match avec la possession comme toujours. À un moment donné, si tu ne sais pas quoi faire du ballon contre ces petites équipes, ça va être la même béchamel de merde. T'as un rideau avec un 4-1, 4-1, t'as 3 rideaux à passer, ce sera pas facile. T'as une défense avec 4 joueurs guidés par Jubal qui fait un travail de fou, qui couvre tout. T'as la sentinelle pure, le 6, et Birama Touré qui avale des kilomètres pour couvrir tout le terrain. C'est propre et ça joue juste. Et t'as encore un rideau de 4 avec 2 centraux qui vont venir te gêner au niveau de la relance et qui n'hésiteront pas à sortir sur nos milieux pour mettre la pression. Il va falloir sortir de cette tenaille. Et si on ne met pas de rythme dans nos offensives, si on ne met pas de mouvement, si on ne met pas de création, si on n'a pas des appels en profondeur pour essayer d'un peu étirer les lignes, des mecs qui s'engouffrent, qui libèrent l'espace, du jeu avec, sans ballon en profondeur, ça sera du copier-coller comme à chaque match. Et on n'en peut plus de ça. Merde! On va recevoir 2 fois cette semaine. Donc il y a Angers samedi soir qui va suivre. Vous avez l'occasion d'engranger 6 points, mais c'est surtout montrer aux supporters que vous avez l'envie, la rage et vraiment la motivation pour vous faire plaisir et nous faire plaisir, nous en tribune qui allons nous déplacer et venir vous encourager. Par conséquent, à l'heure actuelle, des équipes comme Marseille, ne l'oubliez pas, Lens, Monaco ont bien plus de certitude dans leur jeu que nous et ils ont encore progressé. Vous avez vu Marseille qui est allé désosser Nice 3-0 chez eux. Monaco qui a tenu tête au PSG 1-1, c'était mérité. Nice et Rennes sont un peu plus dans le dur, mais ça fait déjà à la limite, Lens également, je les oublie pas, je vous l'avais dit, 4 équipes meilleures que nous. Parmi les concurrents directs, je suis excédé, merde, ça pue la merde, dis donc, et commencez pas à m'emmerder, faut se réveiller, ça suffit, mince. Oh, maman, j'en peux plus. On va attaquer la dernière partie parce que là, je vais faire un coma. Tactiquement, de notre côté, c'est un marasme sans fin depuis plus d'1 an. C'est l'escalade de l'horreur même. De l'extérieur, personne n'y panne rien. Nous, c'est ce que l'on voit et ce que l'on ressent à travers notre écran ou quand je vais au stade à tous les matchs, bien évidemment. Et c'est tactiquement, c'est toujours les mêmes largesses. On a vu Cacré. Le milieu de terrain, c'est là où je souhaite mettre un petit point parce que Cacré, il est revenu de blessure depuis 1 mois, voire 3 semaines, je crois. Tu le prolonges. Tu lui donnes un salaire, tu le doubles. Tu lui dis que tu vas être capitaine. Il est remplaçant.
J'ai rien contre JRA, mais quelle est la logique? Sa rentrée, elle coïncide avec sa gamberge du moment. Sa rentrée a été mauvaise. Tolisso, on dirait qu'il se fait chier comme un rat mort sur le terrain et à aucun moment il prend la parole pour encourager et servir ce pourquoi on l'a fait venir, son expérience sur le terrain et être le relais parce que c'est un joueur fondamental, voilà, dans cette tactique. Le relais de Peter Alaoui sur le terrain, donc tic et tac, ça ne va pas fort parce que Alex, il a passé son match à replacer ses copains et il doit se dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette béchamel de merde alors que j'étais bien à Londres. À un moment donné, t'as la merguez également et Tété, vous avez vu cette action qui sur un coup franc, on regarde le banc pour savoir qui tire, mais on est en plein marasme, c'est dans une dimension parallèle qu'on voit des trucs comme ça. Oh, on est l'OL, babam, c'est pas possible. C'est la cacophonie à tous les niveaux, merde, c'est illisible. Je vous mets une photo des deux tactiques que je souhaiterais, enfin de la tactique que j'aimerais bien mais qui n'arrivera jamais. Deux formations en parallèle, une en 4-4-2, l'autre en 4-3-3, mais voilà. Au panache, j'aimerais bien qu'on mette deux joueurs à l'avant parce que Auxerre va jouer reculé, donc on va avoir le ballon. Autant qu'on puisse s'appuyer sur un joueur en forme et que Dembouz et Alec puissent être associés avec le second qui tourne autour de notre pointe pure. Tété en 10, pourquoi pas, ou Chiclès, savoir, voilà, celui qu'on mettra. Mais Tété en ce moment, il est excellent, il marche sur l'eau sauf le dernier match, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Voilà, il peut écarter le jeu, il peut se balader en jouant numéro 10, tu peux, voilà, Alex peut se déplacer sur un côté, enfin voilà, c'est un jeu en mouvement, mais comme on n'est pas du tout capable de le faire, je n'imagine même pas cette tactique, mais c'est surtout que Dembouz, tout le monde veut sa peau, mais pour moi c'est un excellent attaquant de surface qui te fera du bien, parce qu'on arrive à aucun moment, que ce soit au milieu ou en attaque, à mettre de l'impact physique, et ce mec c'est un bûcheron, on se fait bouffer sur chaque duel, mais là je pense évidemment que ce sera pas possible, donc il va reconduire le 4-3-3, moi j'enlèverai Magic Toko, parce que c'est affligeant de nullité depuis le début du championnat, et même lui doit être étonné de jouer tous les matchs en faisant n'importe quoi, en étant nul. Une belle quenelle, quoi, il est en train de nous foutre. Je lancerai Chiclès, qui même s'il est énervant, il fait ce que l'on attend d'un ailier, de la percussion, des dribbles, de la provocation, même si parfois il confond tout, le god. Mais dis donc, mais c'est pas grave. Ça, c'est ça qu'on veut, c'est de la gadoche, quoi. Bon sang, il a délivré une galette sur Dembouz. Il vient de prolonger, donc il a une envie de prouver. Quand on voit l'implication de Toko à attaquer, à défendre, à se replier, à combiner, vous m'excuserez, mais Chiclès, il peut pas faire pire, donc autant lui donner sa chance au produit. Et en ce début de saison, c'est maintenant qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Peter Alaoui, le message que tu envoies aux remplaçants sont extrêmement importants. Quand tu vois que tes titulaires sont nuls, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore sur le terrain? Fais jouer ceux qui ont envie de prouver. Pour le reste, je resterai sur du classique, mais la victoire, elle dépendra vraiment de nos deux relayeurs, parce que le Penand, il fait le taf. Techniquement, c'est juste, c'est le seul qui a été à son niveau, ça joue propre, sans chichi, et la seule satisfaction dimanche dernier face à Reims, et ce sera sûrement la première fois que l'on va pouvoir aligner le trident, donc le Penand en sentinelle, avec le Cacré et Coco Chanel en relayeur. Ce triangle, ce sera la base de tout pour dominer un secteur de jeu où Auxerre va avoir de bons arguments et qu'il va falloir déplacer et bouger, ça va pas être facile. Donc on ne peut pas imaginer une autre issue que les 3 points, les gones, pour déjà mathématiquement coller au bon peloton, mais c'est surtout dans la manière que l'on va vous attendre, car à un moment donné, il faudra montrer autre chose que ce que l'on se contente depuis des années à l'OL, ce qui n'est pas possible. Et lorsque l'on s'appelle l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas se contenter de ces daubes que l'on voit depuis un moment. Le prono, le coach dit 2-0. Je garde espoir comme d'habitude au niveau de l'OL. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. L'Olympique Lyonnais est et restera, quoi qu'il arrive, une formidable raison d'être heureux. On se retrouve jeudi pour le débrief du match en espérant une belle victoire. Allez, belle journée. Tchuss les gars, à la prochaine.